Histoire de Balaam. Illustration de Sergio Toppi. Texte et narration de Cédric Castella. Tout a commencé par une légère rumeur, à peine un bruissement, un murmure, qui peinait à franchir les larges portes en chêne massif, renforcées par de lourds panneaux de bronze, du palais de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab. Pour nous, Balak, fils de Tsippor, ça nous semble simplement un peu étrange, exotique, ça ne nous dit rien. Mais pour les Moabites, et surtout leurs ennemis, ces noms inspiraient la crainte, car ils en comprenaient le sens. Balak, celui qui fait le vide, qui anéantit. Fils de Tsippor, l'oiseau, comme le très puissant Horus, le dieu faucon des Égyptiens, dont les yeux sont le soleil et la lune. Un redoutable guerrier. Pourtant, petit à petit, la rumeur a enflé, s'est faufilée par les moindres interstices, dans toutes les salles du palais, d'abord dans les cuisines, les salles de garde, les chambres des concubines, et finalement jusqu'à la salle du trône. Et la crainte, la terreur, a pris la place de la fierté et de l'arrogance. Les Hébreux campaient dans les plaines de Moab. Après 40 ans dans le désert, ils s'étaient mis en marche. Les ossements de ceux qui leur avaient refusé le passage et les avaient combattus, Sihon, roi des Amoréens, et Og, le roi de Bassan, jonchaient désormais la plaine. Alors Balak a réuni ses chefs de guerre et ses conseillers. Longtemps ils ont parlé, et parlé, et parlé. On entendait des cris, des hurlements, mais les voix tremblaient. Comment vaincre ce peuple qui semblait invincible, porté par la volonté implacable de son Dieu tout-puissant? Un long silence a suivi. Et puis, la faible voix du plus vieux conseiller du roi, Chachan, le sage, a résonné dans l'immense pièce. Plus faible que le bruissement des ailes d'une chouette, et pourtant aussi forte que le grondement du tonnerre. Puisque les Hébreux sont bénis des dieux, il faut lancer une malédiction contre eux. Privés de leur bénédiction, nous les vaincrons et les écraserons comme les cafards qu'ils sont. Une malédiction? Mais qui était assez puissant pour changer la bénédiction qui rendait les Hébreux invincibles en malédiction? Balaam, a murmuré Chachan. Balaam, fils de Béor, qui habite au bord du fleuve. Balaam, l'homme au regard pénétrant, qui entend les paroles de Dieu, qui pénètre les secrets du Très-Haut et reçoit la vision du Tout-Puissant, comme il aime lui-même à le dire. Alors, le roi a envoyé des messagers auprès de Balaam, pour l'appeler à l'aide, pour lui demander de maudire les Hébreux installés aux portes de son royaume. Il n'oublia pas de leur donner de quoi payer largement le grand devin.
Arrivés à Pétor, au bord du fleuve, ils n'eurent pas besoin de demander où rencontrer Balaam. C'était la plus belle maison de Pétor. Un vrai palais, immense, somptueux, auquel on accédait après avoir traversé un grand parc où paissaient une multitude de gazelles, de chèvres, d'ânes et de brebis. C'est que Balaam était célèbre dans cette région du monde, et le respect que tous lui manifestaient était mêlé de crainte. Un homme puissant, redoutable. Des serviteurs les conduisirent sans un mot dans la salle d'audience de Balaam. Elle était décorée de lourdes et splendides tentures qu'on distinguait avec peine, tant l'obscurité régnait ici sans rival, à peine percée, çà et là, par la faible lueur de quelques lampes en argent rehaussées d'or. La pièce était remplie d'une épaisse fumée qui sortait de grandes vasques où brûlaient de l'encens et des herbes aromatiques. Ce n'est qu'après de longues minutes qu'ils prirent conscience qu'ils n'étaient pas seuls dans la salle totalement silencieuse. Assis, immobile sur un divan de velours cramoisi, Balaam les contemplait avec mépris. Leur présent leur semblait désormais bien dérisoire. C'est en tremblant qu'ils exposèrent la requête du roi de Moab. Seule une puissante malédiction peut nous permettre de vaincre les fils d'Israël, le peuple hébreu. Seul le grand Balaam peut proférer une telle malédiction. Après un très long silence, une voix grave résonna. L'Éternel parle à Balaam dans ses songes. Retirez-vous et revenez demain à la première heure. S'il le souhaite, je vous donnerai la réponse que le Seigneur m'aura donnée durant la nuit. Les serviteurs éteignirent les lampes et l'obscurité fut totale. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin et qu'ils purent à nouveau distinguer l'intérieur de la salle, Balaam avait disparu. C'est en tremblant, en reculant lentement tout en s'inclinant respectueusement en direction du divan où quelques instants auparavant trônait Balaam, que les émissaires de Balak se retirèrent. Le lendemain, à la première heure, ils furent conduits à nouveau dans l'antre obscur du devin. Ces paroles claquèrent comme un camouflet. L'Éternel s'est adressé à moi cette nuit. Il m'interdit de partir avec vous. Tu ne maudiras pas ce peuple, car je l'ai béni, m'a-t-il ordonné. Quand Balak reçut ce message, il entra tout d'abord dans une colère noire, mêlée de peur. Puis il comprit que ces offrandes n'étaient certainement pas dignes d'un si grand prophète. Il envoya alors les princes de son royaume et ses généraux, chargés de transmettre ce message à Balaam. Moi, Balak, fils de Tsippor, je t'en supplie, ne refuse pas de venir chez moi. Je te comblerai d'honneur, je ferai tout ce que tu me demanderas. Viens donc à mon aide et maudis ce peuple. Mais Balaam répondit aux envoyés de Balak.
Même si Balak me donnait tout l'argent et l'or dont son palais est plein, je ne pourrais en rien désobéir aux ordres du Seigneur mon Dieu. Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi, et je saurai ce que le Seigneur veut encore me communiquer. Le lendemain, l'entrevue fut bien différente de la première. Balaam leur expliqua que, bien sûr, il ne devrait faire que ce que le Seigneur lui indiquerait de faire, mais il lui avait permis de partir avec eux. À peine leur avait-il dit cela qu'il faisait déjà sceller sa plus belle ânesse. À cette époque, l'âne était une monture royale, et Balaam, tel un roi, s'en alla fièrement avec les chefs moabites. Il était accompagné de 2 de ses serviteurs chargés de subvenir à ses moindres besoins. Le long voyage commença très paisiblement. La route était large et bordée de champs fertiles. Balaam songeait avec délice à tout l'or qui l'attendait. Il se laissait bercer par le rythme monotone des pas de son ânesse. Pourtant, sans qu'il n'ait rien vu ni entendu, son ânesse quitta soudain la route et partit dans les champs. Balaam, furieux, lui laboura les flancs de coups de pied jusqu'à ce que l'ânesse revienne enfin sur la route. Sa contrariété était encore vive lorsque le chemin se fit plus étroit, passant entre des murs de pierre sèche qui bordaient des vignobles. Sans qu'il s'y soit attendu d'aucune façon, l'ânesse se serra subitement contre un des murs. Balaam poussa un grand cri. Son pied meurtri par les pierres du mur saignait douloureusement. Le cri de douleur se changea alors en cri de rage, et la pauvre ânesse fut à nouveau battue par un devin écarlate, rempli d'une terrible fureur. L'ânesse ayant finalement retrouvé le milieu du chemin, Balaam se calma quelque peu. Il commençait même à s'assoupir et à rêvasser lorsque la route devint plus sinueuse. On abordait une région montagneuse et le sentier devenait de plus en plus étroit, serpentant au fond d'une gorge encaissée. Les parois se rapprochèrent au point qu'il ne subsista plus qu'un faible passage. Et pour la 3e fois, sans que le grand devin ne l'ait prévu, l'ânesse manifesta un comportement incompréhensible. Elle se coucha brutalement sur le sol, faisant chuter Balaam. Celui-ci, livide, ramassa un lourd bâton et s'apprêtait à la rouer de coups quand l'inimaginable se produisit. L'ânesse se mit à parler. « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me battes à 3 reprises? Tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée, tu serais déjà morte. » Balaam était tellement furieux qu'il ne réalisait même pas qu'il était en train de parler avec son ânesse. « Mais tu me connais, je suis ton ânesse, celle que tu préfères monter. Tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de me conduire ainsi avec toi, non? » « Non, c'est vrai, » reconnut à grand-peine Balaam. À ce moment, le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam, et il vit avec stupeur et terreur un ange redoutable qui se tenait au milieu du chemin.
Il se jeta à terre et resta prosterné, tremblant de tous ses membres, pendant que la voix de tonnerre de l'ange retentissait. « Pourquoi as-tu battu ton ânesse à 3 reprises? Je suis venu pour te barrer le passage, car ce voyage me déplaît. L'ânesse m'a vu, et à 3 reprises elle s'est écartée de moi. Si elle ne l'avait pas fait, je t'aurais tué, mais elle, je l'aurais laissée en vie. J'ai commis une faute. J'ignorais que tu te tenais devant moi sur la route. Mais maintenant, si ce voyage te déplaît, je suis prêt à rentrer chez moi, lui répondit en tremblant Balaam, sans même oser relever la tête. Non, répondit l'ange. Accompagne ces gens, mais tu prononceras uniquement les paroles que je t'indiquerai. Puis il disparut aux yeux de Balaam. Balaam resta encore prostré de longues minutes. Puis, quand il fut certain que l'ange était bien parti, il continua la route avec les envoyés de Balak. Balaam ne réussit pas à maudire les fils d'Israël. Par 3 fois, il fit construire des autels à Balak. Par 3 fois, malgré les sacrifices qui furent réalisés sur ces autels, il ne put que bénir le peuple hébreu. Et c'est sans aucune récompense, sans or ni pierres précieuses, chassé par la colère de Balak, qu'il rentra finalement chez lui avec son ânesse, qu'il regardait désormais avec respect, osant à peine monter sur son dos. Balak avait voulu maudire. La malédiction s'était retournée contre lui. Tout était dit.